espériez avoir un soutien, on a dit des Réunionnais, mais également du projet de région, du projet de M. Fontaine. Je vais vous faire une confidence. Le président de région a été pendant 10 ans mon directeur de cabinet. Oui, je sais. Le président du département, il a été pendant à peu près la même période mon deuxième adjoint. Je ne vais pas attendre leur autorisation pour savoir ce que j'ai à faire en politique. Non, mais ça aide Maintenant, quand même, ça aide maintenant pas, je vais vous faire une deuxième confidence. C'est un peu à la demande que je suis candidat. Il se trouve qu'en chemin, ils changent d'opinion, ce qui est absolument leur droit. La vie est faite de changements réguliers d'opinion. Là, je voulais aller à la plage, il pleut, je ne peux plus aller à la plage, je comprends ça très bien. Je dis que je comprends très bien, je comprends ça absolument pas. Hein. Je feins de très bien le comprendre. Maintenant, voilà, ils ont leur collectivité à gérer, avec les difficultés que l'on connaît. Je pense qu'ils sont aussi soumis à des pressions qui ne plaisent pas sur moi. Je pense que, comme au municipal, la Macronie, je ne dis pas ça, je ne dis pas la Macronie avec une nuance de mépris, hein, je dis pour qu'on comprenne. Hein. Enfin, tout ce qui tourne autour d'En Marche, au municipal a pris position pour un candidat qui était à l'époque M. Silimalé, et toute la machine s'est mise en marche pour exercer les pressions qu'il fallait sur les uns et sur les autres pour que tout le monde rentre dans le rang. Tu fais de la voiture avec Macron, C'est ça. tu peux monter en voiture avec Macron. Je pense que c'est plutôt PABN. Je pense, j'en sais rien. Et là, la même mécanique se remet en marche. Au niveau national, il s'est décidé que tel candidat, ou tel candidat en l'occurrence, pouvait convenir, et donc toutes les pressions ont été mises en œuvre sur les mêmes personnalités pour les faire plier. Parce qu'il est clair que ni l'un ni l'autre, des personnes que vous avez citées, n'adhèrent à ce projet. Elles sont contraintes. Et mon Dieu, oui, je comprends que quelquefois, l'intérêt supérieur de la région peut commander à des contentions que je leur pardonne. Et comment ça, ils nous ont demandé de vous présenter? Mais bien sûr, il y a eu plusieurs réunions avec les uns et les autres, et ils m'ont formellement demandé de me présenter. Enfin bon, à ce moment-là, moi je ne suis pas enragé, hein, puisque moi, à l'époque, je vais vous dire la vérité, notre candidat, c'est Bénon. C'est le docteur Bénon qui a exercé pendant 40 ans au port, qui a toute sa famille, une partie de sa famille qui est au port, et il se trouve que pour des raisons qu'il va vous expliquer sans doute, puisqu'il est revenu de métropole dernièrement, il ne pouvait plus être candidat. Et donc il a fallu, dans une espèce d'urgence, trouver un autre candidat. Et dans ces cas-là, quand une élection est précipitée comme ça, on cherche quelqu'un qui a un peu de notoriété. Et donc voilà. Pas tout le monde. Pardon? Je dis ça vaut pas pour tout le monde. Oui, je vais l'observer. Oui. Enfin, en général, c'est le premier réflexe. Hein. Et puis ensuite, bon, ben, chacun s'organise comme il peut. C'était quand cette réunion? Ah, ben il y a eu plus. Pardon? Quand la réunion pendant laquelle ils vous ont demandé? Ah, il y a eu plusieurs réunions. Où ils ont pu. Ah, ben ça remonte jusqu'à quelques jours avant leur prise de position, qui était un samedi, je crois. Un samedi, je crois, ou un vendredi. Enfin, 24 heures avant ou 48 heures avant, c'était tout à fait ceux d'autres. D'ailleurs, ils prennent position après que les candidatures soient déposées. Hein. Donc, mais enfin, tout ça, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Hein. On dit que c'est le président de région qui a poussé Sergio Garapa à se présenter avec eux. Qui essaie de présenter, de mettre les deux ensemble. Je sais pas. Franchement, vraiment, je sais pas. Je ne connais pas les relations qu'il a avec. Je ne connais pas du tout. C'est possible. Pour moi, ce qui est clair, c'est que ce sont des gens qui ont été l'objet de pression, à laquelle ils ont été contraints de céder pour des raisons qui sont pas méprisables. Hein. Je prends un exemple idiot. On ne va pas sacrifier des grands projets pour la Réunion parce qu'il y a une partielle. Ça n'a pas de sens. Ça. Bien sûr qu'ils ont eu raison de céder. Bien sûr. On vous donne les roches, si c'est. Pardon? On vous donne les roches si c'est Fontaine et pas Bénard? Mais alors, si ça avait été le cas, par exemple, ils n'auraient pas été à la hauteur de leur tâche de choisir Bénard. Ils ont bien fait choisir les roches, si jamais c'était le cas. Je n'ai pas de renseignements là-dessus. Hein.
Mais si c'était le cas, ils ont bien eu raison de choisir les roches. Je veux dire, moi, dans 10 ans, on n'en parle plus, ou 20 ans, si Dieu veut pas de vie. Mais les roches, dans 50 ans, on en parlera encore, parce que... J'en ai peur. parce qu'une route aura été construite, parce que des milliers de gens pourront en profiter. Donc, ils font le bon choix, tous ces gens-là. Ils font le bon choix. Bon, humainement, c'est un peu plus compliqué. Politiquement, ils font les bons choix. Vous êtes un peu amère aujourd'hui? Pas du tout, je ne suis pas du tout amer. Je ne suis pas du tout amer. Je vois il y a un des quotidiens qui a titré La droite lâche Bénard. Il y a quelques jours de ça. Mais je dis enfin enfin il lâche les baskets. J'ai toujours été dans un. Vous voyez bien, quand j'étais à la mairie de Saint-Paul, tout ce que j'ai fait, ça ne correspond à rien de droite. Ça ne correspond à rien ce que fait la droite. La droite est centralisatrice. La droite est contre la participation. Moi, je ne me sens pas à l'aise avec ces gens-là. Je ne me sens pas à l'aise du tout. Après, il se trouve qu'à La Réunion, l'histoire fait que quand on était contre l'autonomie dans les années 60, ben forcément, on était de droite. Ben voilà. Mon père, quand il était à Montpellier, il militait à gauche, comme le Docteur Bourreau, comme tous ces gens-là. Il rentre à La Réunion, on leur dit, ben, à gauche, c'est l'autonomie, peut-être voir l'indépendance. Ben, ils disent, nous, on n'est pas d'accord, ben, vous êtes de droite. Ben voilà. Moi, je n'ai pas été élevé sur les valeurs de droite, j'ai été élevé sur le mode la France est une opportunité, la France est un espoir qui est absolument incroyable et on ne va pas cracher dessus. Voilà. Voilà les bases sur lesquelles moi j'ai été construit, pas été construit à droite ou à gauche. Après, on me classe à droite. Bon, là, j'ai renoncé, expliquer que. Oui, pourquoi pas, je suis pas bien méchant. Je vis pas ça mal. Mais c'est pas le cas. Vous avez été conseiller départemental? Ah oui, oui. J'ai été conseiller départemental, j'ai été conseiller régional. Maire? Voilà, moi j'ai vu un peu tous ces mandats. Le seul mandat où on peut concrètement faire avancer la démocratie, c'est le mandat de maire. C'est très pratique, c'est très concret, on n'en discute pas, c'est pas des grandes théories, c'est quand on fait une réunion avec les gens de la route du BLD pour savoir si on fait un lotissement, comment on fait, si on fait R+1 ou R+2 ou si on fait un jardin. Je veux dire, on n'est pas en train de construire intellectuellement là, c'est des choses concrètes. Voilà, le projet comment il est, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, quand vous avez pensé, je me rappelle à cette époque-là, il y a une petite dame qui se lève et dit, mais oui, on n'est pas prévu de jardin d'enfants. Et oui, heureusement qu'on avait fait la réunion. Parce que pas de jardin d'enfants, ça voulait dire qu'au bout de 3 mois, ils se seraient rendus compte qu'il n'y a pas de jardin d'enfants, ils auraient barré la route. Et puis c'est trop tard. Il faut aller trouver une parcelle, il faut refaire un budget, il faut faire tout ça quand c'est anticipé. C'est faisable, quand c'est pas anticipé, c'est pas faisable.